Aimez-vous les bonbons et aimez-vous dormir? Nous allons aborder la question de qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez un coup de barre? Est-ce que manger une barre sucrée, c'est une bonne idée? Je suis bientôt urgentiste et cette question est cruciale. Mais pour vous aussi, elle va vous intéresser. Bonne vidéo. Les études sur la consommation de sucre avant de s'endormir sont contradictoires. Certaines disent que c'est une bonne idée pour bien dormir, alors que d'autres c'est totalement l'inverse. Et puis d'ailleurs, il est difficile de savoir. Est-ce que c'est parce que vous avez mal dormi que vous avez besoin de sucre? Ou est-ce que c'est parce que vous avez mangé du sucre que vous avez mal dormi? Une étude a été faite avec plus de 50 000 participants, où ils devaient remplir et informer de ce qu'ils mangeaient de manière journalière, et de voir si oui ou non ils avaient bien dormi. Ce qu'il en ressort de cette étude, si vous mangez des sucres lents, vous allez mieux dormir que si vous mangez des sucres rapides avant de vous coucher. Alors attention, sucre lent et sucre rapide, c'est une erreur. Ça n'existe pas. Dans tous les cas, les sucres que vous allez consommer vont faire leur effet dans les 30 minutes après leur ingestion, qu'ils soient lents ou rapides. En revanche, ce qu'on appelle les sucres lents sont ceux qui augmentent le moins la glycémie dans votre sang. Et les sucres rapides sont ceux qui vont faire un pic et après redescendre très rapidement. Mais lent et rapide, il faut oublier ces termes, puisque dans les deux cas, le pic glycémique arrive au même moment. C'est pour ça qu'on parle d'index glycémique. Un index glycémique haut fait que ça va monter très haut. Et un index glycémique bas fait en sorte que l'alimentation que vous allez consommer va vous faire monter votre glycémie beaucoup plus bas. Mais prenons du recul pour bien comprendre la situation. Si vous mangez un aliment à index glycémique élevé, votre pic glycémique va monter très haut après 30 minutes. Le corps va penser qu'il a beaucoup trop de sucre, va sécréter beaucoup d'insuline. Mais la présence de ce sucre à ce moment-là va vous favoriser l'endormissement. Donc on a le pic, là vous allez pouvoir dormir tranquillement. Vous allez descendre mais le frein est tellement fort que vous risquez de passer en hypoglycémie. Et ça le corps il déteste l'hypoglycémie. Autant l'hyperglycémie est plutôt bien tolérée sur court terme. Elle entraîne des effets délétères sur les organes mais seulement à long terme. Alors que l'hypoglycémie est insupportable. Il va y avoir alors de l'adrénaline notamment qui va être sécrétée, ce qui vous empêchera de dormir. Montée du pic, tout va bien, j'ai envie de dormir, ça descend trop bas, choc d'adrénaline, là ça vous réveille. Et prenez ce graphique, vous voyez bien qu'on parle de 3 types d'aliments, en fonction de ceux qui sont à index glycémique bas, moyen ou haut. Vous avez dans les 3 cas le pic qui arrive à 30 minutes, et après 2 heures, quand vous avez une ingestion d'aliments à glycémique haut ou moyen, vous vous retrouvez en hypoglycémie. Et donc là, shoot d'adrénaline. En revanche, si c'est un aliment à index glycémique bas, vous n'allez jamais avoir ce shoot d'adrénaline. Mais vous n'allez jamais avoir aussi une glycémie qui augmente fortement. Donc ça ne favorise ni l'endormissement, ni un réveil prématuré. Contrairement aux aliments qui ont un index glycémique haut, qui vont vous endormir, vous réveiller, vous endormir, vous réveiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soir, mangez des aliments à index glycémique bas. Sinon, vous allez vous réveiller 2 heures après. Idem pour le petit déjeuner. Si vous mangez des sucres à index glycémique haut, des céréales, vous allez avoir faim 2 heures après. Donc aux urgences, nous les urgentistes, nous avons quand même tendance à manger beaucoup de sucreries, ce qui n'est pas une bonne idée, car initialement ça nous endort, puis après ça nous fait passer dans une phase où effectivement ça nous réveille mais beaucoup trop. Mais si vous passez par exemple un examen à midi. Dans ce cas-là, mangez un sucre rapide 2h30 avant. Comme ça, vous êtes sûr qu'à midi, vous serez au taquet. Déjà, ça c'était très intéressant, mais voyons une partie 2. Initialement, j'avais recherché si votre consommation de sucre entraînait plus de dépression, des troubles de l'humeur. Idem, les études, ça n'est pas simple, car manger trop de sucre, ça a des conséquences sur votre santé. Et ces conséquences sur votre santé ont des conséquences sur l'humeur. Si vous êtes en moins bonne forme, c'est plus difficile de se sentir bien dans ses baskets. Mais alors, comment savoir si vous vous sentez moins bien dans vos baskets à cause des conséquences des maladies qui en résultent ou du sucre? Mais c'est là que c'est intéressant. Des études ont montré que une glycémie mal régulée est un facteur de risque de démence. Que vous soyez diabétique ou non, un taux d'hémoglobine glyquée plus important, ça reflète la quantité de sucre dans votre sang. En gros résumé, si ce taux était plus important, vous avez aussi un moins bon score au test de mémoire, car l'hippocampe, s'il y a trop de sucre, fonctionnerait moins bien. Et il en va de même avec l'obésité ou le surpoids. On s'est rendu compte que ces individus avaient aussi des moins bons tests au test de mémoire. Et comme nous l'avons vu durant toute cette vidéo, si vous mangez des aliments à index glycémique important, vous avez des grandes variations. Ces grandes variations demandent beaucoup de régulation pour votre organisme. Ceci est fatigant et peut perturber votre humeur. Pour conclure, pour bien vivre, bien dormir et se souvenir de tout, il faut à tout prix éviter de manger des aliments à index glycémique important. Sauf si vraiment vous savez que dans 2h30, que vous devez être au taquet
sur un sujet. Et nous l'avons peu abordé, mais le sucre est une véritable addiction. Il y a un reportage sur Arte qui en parle très bien. Mais si vous mangez très peu de sucre, vous allez obtenir le même plaisir pour une petite quantité qu'un individu qui a l'habitude d'en consommer, qui lui devra augmenter les doses. Donc pour obtenir le même plaisir, si vous êtes habitué au sucre, il faudra toujours augmenter les doses. C'est une addiction qui dégrade le cerveau et l'humeur. Bref, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. Et pour le coup, je verrai autrement mes nuits. Je vais aller à fond sur les pâtes et surtout pas sur les bonbons. Bon, et le café à 3 h du matin, ça aide. Abonnez-vous!